Au Soudan, le procureur général a émis lundi soir des mandats d'arrêt contre plusieurs responsables d'une force paramilitaire soudanaise. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé à Khartoum et torturé à mort un civil. Le président sud-africain a annoncé de nouvelles restrictions face à l'explosion des contaminations dans son pays, alors que le pays vient de dépasser le million de cas de contamination au Covid-19. Dans les villes zimbabwéennes où les goûts alimentaires se sont occidentalisés, la tradition séculaire dans les campagnes de manger les insectes persiste. Nous faisons découvrir la consommation du hanneton dans ce journal. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le procureur général du Soudan a émis lundi soir des mandats d'arrêt contre plusieurs responsables d'une force paramilitaire soudanaise. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé à Khartoum et torturé à mort un civil, une affaire qui a provoqué une vive indignation dans le pays. Reportage. Dans un communiqué publié par l'agence SUNA, le bureau du procureur affirme que l'autopsie du corps de Baha Eddine Nouri montre qu'il a souffert de plusieurs blessures ayant conduit à sa mort. Une procédure a été engagée pour arrêter immédiatement et transférer devant le procureur tous les membres des forces de soutien rapide impliqués dans l'arrestation puis dans la mort de Nouri afin qu'il soit poursuivi par la justice, est-il ajouté dans le communiqué. Baha Eddine Nouri, âgé de 45 ans, membre du comité de résistance de son quartier, une association très active dans la dénonciation du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, avait été enlevé le 16 décembre. La famille avait refusé de l'enterrer après avoir découvert des traces de coups et de tortures. Selon les premiers éléments de l'enquête, Baha Eddine Nouri est mort pendant son interrogatoire par les paramilitaires des forces de soutien rapide, avait déclaré dans un premier temps le porte-parole du gouvernement. Son décès avait provoqué une vague d'indignation. Dimanche, dans un communiqué, l'association professionnelle soudanaise, qui fut à l'initiative du vaste mouvement de protestation ayant mené à la destitution d'Omar el-Béchir, a donné 15 jours au gouvernement et aux forces de soutien rapide pour engager des actions contre les personnes ayant tué Baha Eddine Nouri, sinon la rue parlera. L'association a exigé la levée de l'immunité contre toutes les personnes ayant participé à l'enlèvement, aux tortures et à la mort de Nouri. Au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a été investi ce lundi après son élection le 22 novembre dernier. Cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d'États africains et représentants d'institutions internationales. Reportage. Investi ce lundi pour un second mandat, le président burkinabé s'est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l'économie des crimes de sang et crimes économiques. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, 63 ans, qui a prêté serment au Palais des Sports de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Ouagadougou, devant 10 chefs d'État africains et 1200 invités, s'est également engagé à lutter contre l'insécurité et la corruption. Ces 5 dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes dont les actions ont mis en mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Cependant, avec le courage des fils et des filles de notre pays, le Burkina Faso est resté debout et continue sa marche héroïque vers un développement économique et social inclusif. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement.
Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file, Edi Komboigo, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir de Blaise Compaoré, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture. La vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid-19 et approche de solutions au Bénin, c'est le thème au cœur d'un atelier qui a réuni à Cotonou les patrons d'entreprises, organisations des travailleurs et institutions de l'État, une initiative du Conseil national du patronat du Bénin. Les perturbations socio-économiques occasionnées par la pandémie du coronavirus sur les entreprises, mais surtout le personnel des entreprises au Bénin, ont fait objet d'une étude commanditée par le Conseil national du patronat du Bénin en partenariat avec CNV International et le DECP. Les chefs d'entreprise, représentants des institutions de l'État et confédérations syndicales des travailleurs ont été invités à se prononcer sur les résultats des enquêtes afin, ensemble, de définir la résilience des entreprises. Une entreprise qui n'arrive pas à pouvoir donc satisfaire donc la production, à pouvoir qui a eu l'érosion donc de sa trésorerie, ne peut que mettre au chômage technique ou licencier purement et simplement. Un travailleur qui perd son emploi vit dans une vulnérabilité donc psychologique donc très intense, parce que lorsque vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas consommer, et à la maison, vous savez ce que ça fait. Ça provoque au sein donc de la famille. À partir donc de ce moment, vous êtes donc dans l'anxiété, dans l'angoisse. Pour le coordonnateur de l'enquête, les entreprises doivent savoir vivre avec le virus tout en contribuant positivement à l'atteinte de leurs objectifs, et c'est pourquoi la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation s'avère capitale. On doit pouvoir défendre le travailleur à réussir donc cette capacité-là, faute de quoi vous ne pouvez pas avoir une bonne productivité au niveau de vos entreprises pour pouvoir faire face donc à la relance qui est nécessaire pour que nous puissions passer l'ère donc post-Covid et amorcer donc le développement de notre économie. Chef d'entreprise, des organisations syndicales, de l'État lui-même qui doit s'en approprier pour pouvoir essayer de mettre en place les mesures judicieuses nécessaires. En se penchant sur la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid et approche de solutions, le CNP Bénin apporte son appui à la lutte efficace contre la pandémie et la gestion de la période post-Covid. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions face à l'explosion des contaminations dans son pays. Alors que le pays vient de dépasser le million de cas de contamination, Cyril Ramaphosa a informé que la vente de l'alcool est interdite et le port de masque est désormais obligatoire partout sur le territoire sud-africain. Le président sud-africain a annoncé ce lundi soir l'interdiction de la vente d'alcool, au moins jusqu'au 15 janvier. Le couvre-feu est également élargi, débutant à 21h au lieu de 23h, jusqu'à 6h du matin. Personne ne sera autorisé à être en dehors de son domicile, sauf les personnels de santé pendant 16 heures de la nuit, a précisé lors d'un discours télévisé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bars et restaurants ne fermeront pas complètement. Le président a insisté sur la nécessité de préserver autant que possible une économie déjà très fragilisée lors de la première vague. Mais ces commerces vivront des soirées écourtées, mettant clients et personnel dehors dès 20h afin de respecter le nouvel horaire de couvre-feu. Pendant 14 jours, tous les rassemblements nombreux, dehors comme dedans, sont interdits, sauf les enterrements limités à 50 personnes et quelques exceptions qui seront détaillées plus tard. Le port du masque est également rendu obligatoire. Depuis le début du mois, le gouvernement se contentait de rappeler régulièrement l'importance des gestes barrières. Cependant, les masques ont continué à se faire plus rares dans les lieux publics et les fêtes se sont multipliées en cette fin d'année, rassemblant parfois des centaines de personnes. La vitesse des contaminations est particulièrement alarmante, a insisté le président Ramaphosa, dénonçant un manque extrême de vigilance pendant les fêtes. L'Afrique du Sud est devenue dimanche le premier pays africain à dépasser le million de contaminations.
Dans les villes du Zimbabwe, les goûts alimentaires se sont occidentalisés, mais dans les campagnes, la tradition séculaire de manger des insectes persiste. Le hanneton, également appelé scarabée de Noël, est un insecte rouge foncé qui prolifère dans les pays de l'hémisphère sud à cette époque de l'année. Il scrute les troncs et les branches pour repérer ces hannetons couleur grenat si délicieux et croquants. Soudain, il attrape une branche et la secoue. La cueillette, lente, avance bien. Iernmore chikavaza est intarissable sur les qualités de ces insectes de la famille des scarabées, pas plus grand qu'une phalange. Cette friandise, associée à la saison des pluies et à Noël dans cette région d'Afrique australe, pullule dans les campagnes où la végétation est bien dense et vert tendre, riche en protéines, bon pour la santé. Mais c'est surtout le goût, c'est exquis, sourit le jeune homme, élancé et timide de 28 ans. Nous commençons par arracher les ailes, puis nous les plongeons dans l'eau et faisons bouillir les scarabées. Nous les faisons bouillir pendant un certain temps et nous enlevons l'eau, puis nous ajoutons de l'eau neuve et nous faisons bouillir à nouveau. Le processus est répété à la troisième fois. On ajoute de l'huile, de cuisine et du sel. Après cela, ils sont séchés et prêts à être consommés. Dans ce coin perdu du Zimbabwe, une bonne centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Harare, il pleut depuis 3 semaines. Iernmore ne peut plus descendre dans la mine où il travaille. Les tunnels sont impraticables. Il profite de son temps libre et de chaque trouée dans le ciel pour se promener une petite bassine à la main et reprendre ses repérages. Parfois, il grimpe dans l'arbre, se calant les jambes écartées sur 2 branches pour le secouer comme on agite un olivier pour faire tomber ses fruits mûrs. Ils sont très nutritifs et médicinaux. En tant que guérisseurs traditionnels, nous utilisons des parties de l'arbre pour traiter diverses affections et notre corps profite donc beaucoup de la consommation des scarabées. Les larves de ces petites bêtes vivent dans le sol et se nourrissent des racines. À la campagne, on mange toutes sortes d'insectes, de vers, sauterelles et autres fourmis blanches. Mais dans les villes zimbabwéennes, où les goûts se sont occidentalisés, leur simple évocation inspire le dégoût. Voilà donc qui met terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.